勝者の鐘の声はまるで終わることのない照明。 Le moine a dit, je vois que vous vous y connaissez un peu en matière de combat. Alors dégainez votre katana et finissons-en. Oh, le jouvenceau a répondu, pas la peine de dégainer mon katana. Cet accessoire suffira amplement. Vexé, le moine guerrier a fait tournoyer son naginata. Il a attaqué le jeune homme. Et celui-ci a esquivé. Il était aussi insaisissable que les reflets de la lune dans les eaux du lac. Alors il lui a ordonné de danser pour lui. Et elle s'est exécutée, si l'on peut dire. Elle a dansé pour celui qui avait tué le père de ses enfants et qui voulait sans doute les assassiner. Yoshitsune s'élança alors à cheval sans aucune crainte. Benkei, comme son ombre, lui emboîta le pas. Les cavaliers les suivirent à très vive allure. Ils descendirent la falaise. Certains vidèrent leurs étriers, roulèrent en contrebas, se tuèrent. Mais la plupart réussit à arriver dans la forteresse ennemie. Alors, ils tirèrent des volées de flèches. Ils effrayèrent les Heike qui, surpris, n'avaient pas le temps de s'équiper. Et bientôt, ils furent complètement bousculés, renversés. Ils s'embrochaient avec leurs propres armes. Mais voilà que les Minamoto tirèrent des flèches enflammées, lancèrent des torches, et tous les fortins s'embrasèrent, et les Heike se retrouvèrent dans un enfer brûlant. Et le sable tenté de s'en Heike. Rouge le rivage, semblable à un oriflamme. De puissant clan Heike.
Quand elle a déployé les soies de ses kimonos, quand elle s'est mise à tournoyer, les nuages ont galopé dans le ciel, se sont rassemblés au-dessus d'elle. Sa danse a su émouvoir les dieux qui ont laissé tomber des perles de rosée, des gouttes de compassion sur la terre desséchée. La danse d'une femme, la danse de Shizuka a sauvé le Japon de la famine. Yukue mo shirazu heike no fune, arui wa shizumi, arui wa tadayoi. Genpei no kuni arasui, kyou kagiri to mietari. Mais Yoshitsune a donné ses instructions. Ces navires doivent éviter les jonques, esquiver, voltiger, ainsi la plupart échappent. Mais les Heike veulent absolument capturer Yoshitsune et ils attaquent son navire amiral. Heureusement, Benkei le défend avec son naginata. Il fauche les bras, les jambes, les têtes et les flèches qui volent vers lui. Mais de temps en temps, Yoshitsune, débordé par le nombre, doit faire des sauts périlleux d'un navire à l'autre. Il est aussi insaisissable que le vent, comme s'il était protégé par les dieux eux-mêmes. Termonde, cadavre, tombe rouge et tombe. Flotte sur l'océan, coule les flots sur le rivage, semble des vagues de sang. Benkei eut une idée. Il alla trouver son seigneur et lui dit « Messire, nous allons tous nous déguiser en moines, cacher nos armes, comme ça nous pourrons passer incognito. Je suis désolé aussi de vous demander, c'est vraiment très impoli de ma part, mais c'est même infamant, mais je ne vois pas tellement d'autres solutions. Il faudrait que vous acceptiez de vous habiller en serviteur, excusez mon audace, et même si vous pouviez porter quelques bagages. » Yoshitsune accepta, il dit oui, c'est une bonne idée, et ainsi ils continuèrent à cheminer comme un chapelet de moines.
C'est alors qu'ils arrivèrent au péage d'Ataka. Il y avait là un capitaine avec ses samouraïs, une troupe nombreuse. Matez! Et c'est ainsi que Benkei a empêché les ennemis de s'approcher pour que son seigneur puisse quitter dignement ce monde, écrire son dernier poème. Avec son naginata, il fauchait tous ceux qui s'approchaient. Pas un n'était épargné. Alors, les ennemis se sont contentés de tirer des flèches sans plus oser l'approcher. Et Benkei fauchait avec son naginata les flèches. Il était pareil au dieu Hashiman, le dieu de la guerre, le protecteur du clan Minamoto. Il paraissait invincible et même criblé de flèches. Il tenait toujours debout. Il était pareil à un hérisson sanguinolent. Les ennemis n'avaient plus de flèches, ils n'osaient pas s'approcher de lui. Il planta son naginata dans le sol et attendit. Personne n'osait l'affronter avec son katana ou son naginata. Il les terrorisait tous. 나가